Donc, on passe à l'autre question. Donc, deuxièmement B, indiquer s'il y a lieu les différents régimes. D'accord? Donc, on va parler de régime si vous voulez. Donc là, que ce soit ici ou bien là, donc vous remarquez bien que là, c'est ce qu'on appelle d'état T. Donc là, c'est un décalage temporel. Là aussi, si vous voulez. D'accord? D'état T. Si vous voulez, c'est ce qu'on appelle décalage temporel, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est la durée nécessaire pour que la tension au bord du résisteur ou bien celle au bord de la bobine soit constante. Donc, lorsque la tension devient constante, on dit que le régime est permanent. Donc là, cette partie-là, c'est le régime permanent. De même ici, donc cette partie-là, c'est le régime permanent. Et là, bien sûr, là, donc, cette partie-là, donc ça, c'est le régime transitoire. Pourquoi? On a vu ça au cours, si vous voulez, mais on va répéter ça. Pourquoi on parle de régime transitoire? Parce que là, la tension n'est pas constante. Donc, on n'a pas atteint encore le régime permanent. De même, là aussi, si vous voulez. Donc, c'est le régime transitoire. Donc, on peut récapituler, si vous voulez. Donc, on va récapituler. Donc, lorsque T est inférieur à delta T, on a un régime. Et lorsque T est supérieur ou égal à delta T, on a un autre régime. Donc là, T inférieur à delta T, c'est le régime, si vous voulez, c'est le régime transitoire, d'accord? Et lorsque T est supérieur ou égal à delta T, c'est un régime permanent. Donc c'est le régime permanent. Donc, on passe à l'autre question. Donc, troisièmement, ou bien deuxièmement C si vous voulez, interpréter le retard temporel de l'établissement du courant dans le circuit. D'accord? Donc, deuxièmement C si vous voulez. Donc, deuxièmement C, interpréter le retard temporel. Donc, delta T, c'est le retard, temporel. Donc, delta T, c'est le retard temporel. Il m'a demandé d'interpréter ça. Donc, on revient là, si vous voulez. D'accord? Donc là, après ce décalage temporel delta T, le régime permanent est atteint. Donc, la tension au bord du résisteur est constante. D'accord? Là, à T égale à 0, la tension, elle est nulle. D'accord? Donc, pour que la tension atteigne une valeur constante, il y a un décalage temporel, il y a un retard temporel. Donc, il ne faut pas oublier que le dipôle étudié est un dipôle RL. On a vu ça pendant le cours. Le dipôle RL contient une bobine. Donc, la bobine. Donc, le dipôle RL contient une bobine. La bobine, c'est la cause de ce qui se passe là. Donc, je reprends. Donc là, pendant cette période, entre 0 et delta T, donc lorsque T est inférieur à delta T, la bobine est en train de jouer son rôle. Donc la bobine est en train de s'opposer, si vous voulez, à l'établissement du courant. Parce que là, UR, ça évolue jusqu'à atteindre une valeur constante. De même pour l'intensité, parce qu'on a UR égale à R fois I. D'accord? Donc, la bobine, là, pendant cette phase, elle est en train de s'opposer à l'établissement du courant. Donc, le courant passe. Donc, le courant I passe d'une valeur 0 et va augmenter jusqu'à atteindre une valeur IP égale constante. Donc, on a appelé ça intensité IP, P comme indice pour dire permanent. Lorsque le régime permanent s'établit, donc il faut faire attention. Là, l'évolution de l'intensité, c'est une augmentation. Donc, la bobine ne va pas rester comme ça, sans rien faire. La bobine va s'opposer à cette augmentation. Donc, en créant, la bobine va faire quoi? Donc, la bobine va créer, donc, création d'un courant. Donc, la bobine va créer un courant. C'est ce qu'on appelle le courant d'auto-induction.
Vous avez vu ça avec M. Chercheli, donc lorsque vous avez étudié la bobine. Donc, la cause de ce retard temporel est l'opposition de la bobine à l'établissement du courant électrique, donc en créant un courant d'auto-induction de sens contraire au courant principal. Donc, pourquoi? Parce que la bobine s'oppose, bien sûr, toujours suivant la loi de Lenz. Donc, la bobine crée un courant d'auto-induction tel que, par ses effets, c'est-à-dire les effets de ce courant d'auto-induction, la bobine crée un courant d'auto-induction tel que, par ses effets, il s'oppose à la cause qui lui a donné naissance. Et la cause là, c'est quoi? C'est l'augmentation du courant électrique. Donc, la bobine va créer un courant d'auto-induction de sens contraire à celui au courant principal, si vous voulez.